Je suis Noëlla Loumandé-Salé, pasteur à l'église Parole du Salut, Maison des Rafraîchissements ici en France. Je suis marié à une merveilleuse femme, Mamina Loumandé, avec qui nous avons 4 enfants. Avant d'être un écrivain, êtes-vous un grand lecteur? Bien sûr que oui. J'aime lire et découvrir ce que les autres ont découvert et qu'ils ont mis par écrit. Alors j'ai une bibliothèque quand même fournie, garnie, et j'aime beaucoup lire. C'est un plaisir pour moi de lire et découvrir ce que les autres ont écrit. Les miettes pour les miens, qu'est-ce que cela vous évoque personnellement? C'est une histoire qui a touché mon cœur, basée sur l'évangile de Matthieu, particulièrement le chapitre 15e, l'histoire de cette femme cananéenne qui était allée voir Jésus pour implorer, appeler, crier au secours auprès de Jésus par rapport à sa fille qui souffrait cruellement et elle voulait l'intervention de Jésus dans sa vie. Et elle était prête même à prendre les miettes pour le salut de sa fille. Et ça m'interpelle personnellement la démarche de cette femme pour le salut de sa fille et combien c'est important pour les uns les autres, pour les nôtres, ceux qui nous sont chers, les membres de notre famille, comment nous devons aussi nous engager à nous battre pour leur salut, pour leur délivrance, pour leur, en un mot, leur bien-être, pour qu'ils soient heureux, simplement. Le titre est mystérieux. Qu'est-ce que cela signifie? Les miettes pour les miens, c'est vrai, c'est mystérieux. Et quand nous parlons de miettes, nous savons tous, ce sont des restes, des choses qui des fois ne sont pas significatives, qui peuvent être déconsidérées, négligées par les autres. J'ai voulu donner ce titre pour aussi attirer notre attention sur un sujet important qui est la famille. Quand nous parlons des miens, c'est-à-dire ceux qui nous sont proches, ceux qui sont nos alliés, un peu des grâces de Dieu, le miette de la grâce, le miette de l'amour de Dieu peut être une grande source de restauration de nos membres de famille. Ça donne déjà l'image de quelque chose d'insignifiant, de quelque chose qui peut être négligé, mais dans le contexte de cette histoire, quand nous parlons de miettes, nous voulons vraiment parler de miettes de la grâce de Dieu qui peut sembler être insignifiant, comme un peu d'amour, dire un je t'aime à son enfant, à sa femme, comment ça peut changer. Ça peut être négligeable, mais très important pour le salut de la famille. Quel est le but de cet ouvrage? Le but de cet ouvrage est de sensibiliser chacun d'entre nous sur la souffrance de la famille. Beaucoup de nos familles souffrent et nous ne nous rendons pas compte de la souffrance de ceux qui nous entourent, de ceux qui nous sont chers. Et ça, c'est le but. Donc cet ouvrage a un but également curatif et préventif. Curatif dans le sens d'aider, de donner les éléments qui peuvent aider nos familles à être guéries de toute forme de souffrance qu'ils sont en train de traverser. Mais aussi préventive dans le sens de prévenir, aider nos familles à prendre toutes les dispositions possibles pour éviter la souffrance aux membres qui composent cette famille. Donc, on donne quelques éléments, quelques outils sur base de la parole de Dieu pour nous aider à éviter la souffrance aux nôtres et les permettre de vivre heureux et de s'épanouir dans la vie. Vous êtes-vous inspiré de faits réels pour écrire ou seulement de la Bible? Oui, je dirais de deux, donc de mon histoire personnelle, mais aussi de la Bible. Donc je dirais que mon histoire personnelle a beaucoup contribué, c'est que moi-même j'ai vécu au sein de ma famille. Du reste, en lisant les livres, vous allez découvrir un peu les témoignages
personnel. Et voilà. Avez-vous un rêve pour les familles qui lisent et liront votre livre? Si oui, quel est-il? Oui, les rêves, j'en ai. En écrivant ces livres, j'ai un rêve. Le rêve est de voir la restauration des familles. Donc le but même pourquoi on a écrit ces livres, c'est pour que notre société retrouve l'équilibre familial, que la famille revienne au centre de notre préoccupation, que la famille devienne au centre de nos priorités. Et ça, c'est mon rêve, pour que nous puissions connaître des familles stables, équilibrées, des familles heureuses. Il faut que nous remettions la famille au centre de nos priorités, comme Dieu le veut et le souhaite pour chacun. Je pense que ça, c'est mon rêve. Quel est votre sentiment à la veille de la sortie de votre tout premier livre? Je ne peux qu'être heureux de voir le résultat d'un travail de longue haleine, des temps, des heures et des efforts, enfin être fait. Tout ce qui était à l'intérieur de moi, mes pensées, ce qui me préoccupait, de partager cela avec les autres et de savoir que ça va sortir là. Je ne peux qu'être heureux et je bénis le Seigneur et gloire à Dieu pour toute l'équipe autour de moi qui a permis que nous arrivions là. C'est comme une mère qui accouche. Vous pouvez imaginer sa joie. Donc je suis heureux. Un petit mot de la fin pour une famille en difficulté qui a besoin d'être encouragée. Oui, c'est vrai que nous sommes dans une société en souffrance où des familles sont en difficulté et j'encourage une famille qui est en difficulté à se tourner véritablement vers Dieu, à l'exemple de la femme cananéenne qui, comprenant les difficultés, la souffrance que connaissait sa famille, particulièrement sa fille, n'a pas hésité de s'engager dans une démarche de restauration, de rétablissement de sa fille. Et je pense que toute famille qui est en difficulté, la première des choses qu'il doit faire, c'est de prendre conscience de la difficulté que traverse sa famille, de comprendre les causes de cette difficulté et de s'engager dans une démarche et surtout auprès de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, pour trouver des clés et des solutions. Parce que avec Dieu, tout est possible. Rien n'est fini. Dieu peut faire encore quelque chose pour votre famille. Dieu peut encore restaurer votre famille, restaurer vos enfants, votre couple, votre mari, votre femme. Tout est possible. Dieu peut le faire. La grâce de Dieu est là. L'amour de Dieu est là pour restaurer tout ce qui a été brisé dans une famille et qui a amené ces difficultés. Je crois que Dieu peut le faire, peut restaurer encore une famille pour que vous retrouviez l'équilibre familial dont vous avez besoin, la stabilité et l'amour véritable. Si vous-même, vous n'avez pas cet amour, vous ne pouvez pas le donner. Mais Dieu peut vous remplir votre cœur d'amour, remplir votre famille d'amour, afin que vous soyez une famille heureuse à partager et qui est généreuse, qui partage également l'amour entre vous et autour de vous.